Bonjour tout le monde, vous avez avec vous Dr Larma Shahinez de l'Université de Djilali Bounaama de Khmis Miliana. Dans cette nouvelle vidéo, on entame une nouvelle série sur l'aquaculture et on traite particulièrement les structures d'élevage aquacole. Dans le monde aquacole, les structures d'élevage sont diverses. Elles dépendent de plusieurs facteurs tels que l'environnement, l'espèce à élever, les modalités d'élevage, le coût d'investissement, ainsi que la production envisagée. Dans cette vidéo, on recense les principales structures utilisées pour l'aquaculture en eau douce ou bien en eau marine. Alors, commençons par les bassins d'élevage aquacole, qui est une structure de dimension restreinte, remplie en eau douce ou bien en eau marine selon l'espèce. Ces bassins sont divers. On trouve en fonction de la forme des bassins rectangulaires, carrés ou bien circulaires. Et en fonction des matériaux de construction, on a des bassins en résine polyester, en bois, en terre, en béton, en plastique et même en géomembrane et en acier. Et selon le mode d'évacuation, on distingue les bassins à trop-plein et les bassins à crépine. Concernant les bassins à trop-plein, ils sont caractérisés par la présence d'un tuyau vertical, ce qui permet la régulation du niveau d'eau dans le bassin par débordement. Il existe les bassins à couloir ou bien les raceways et les bassins circulaires. Pour les bassins à crépine ou bien dites self-clean, ils ont une structure spéciale qui permet l'évacuation des eaux par le fond. Cette structure permet l'élimination des eaux profondes chargées en matière organique et pauvres en oxygène. Il existe principalement trois modèles: les bassins suédois, les bassins rectangulaires de type Browse et les bassins cylindro-coniques. Passons maintenant aux cages qui sont très utilisées pour la pisciculture, soit en eau douce ou bien en eau marine, et il existe de nombreux types. Le choix de type de cage varie en fonction des caractéristiques du site destiné pour l'élevage aquacole, en fonction du coût d'investissement ainsi que la capacité de production. En fonction de la forme, on trouve des cages carrées, des cages multi-angulaires telles que les cages hexagonales et des cages circulaires. Et en fonction des matériaux de construction, le cadre de la cage peut être construit en PEHD, en PVC ou bien en bois. Alors, il existe principalement trois modèles: les cages immergées, les cages flottantes qui sont très utilisées en aquaculture marine et les cages mixtes. Pour les structures d'élevage utilisées en conchyliculture, il existe principalement trois modes: l'élevage en bouchot, l'élevage sur table et l'élevage sur filière. Le choix de l'un des méthodes est en fonction de caractéristiques du site d'élevage. Alors, jusque-là, notre vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la même série qui est l'aquaculture.